Bonjour à tous. Et aujourd'hui, je viens vous voir parce que j'ai vécu un truc hallucinant. Enfin, pour moi, c'est hallucinant parce que je trouve qu'on arrive à des situations complètement dingues. Je devais aller à la poste, donc j'étais à la poste. Et puis, donc, on attend dehors, bien sûr, avec le masque. Bon, moi, j'étais au soleil, donc j'en profitais pour prendre mes rayons de soleil journaliers, on va dire, même si on est dans une région où on a la chance d'avoir un très beau soleil sur Toulouse. Enfin bref, donc il y avait une mamie devant moi, un monsieur derrière, et puis trois autres personnes. Donc on était six à attendre devant, parce qu'on ne peut rentrer que par deux, d'accord, dans l'endroit. Il y a une dame qui sort, ça faisait un moment qu'on attendait, et il y a une dame qui sort, qui dit, de toute façon, l'ordinateur, les ordis sont plantés. Ok. Et puis on continue à attendre. Les ordis sont plantés, mais bon, on ne va pas tous nécessairement faire une opération qui nécessite les ordinateurs de la poste. Donc on attend, et bon, moi je dois travailler ma patience. Enfin, c'est un truc, j'ai encore des petites choses comme ça. Donc je trouvais que ma patience avait assez été mise à l'épreuve. Et tout le monde attendait dehors sans rien faire, sans bouger. Voilà. Donc moi je rentre, hein, je mets le masque, je rentre. Bon, c'est un endroit où j'ai l'habitude d'aller quand même. Donc je connais un peu les employés. Et je dis alors, vous avez tout planté, vous avez tout cassé aujourd'hui? Ah ouais, c'est tout planté, on peut rien faire. Je dis on peut rien faire avec les ordres. Non, non, on peut rien faire, on est en train de redémarrer, etc. Bon, ok. Mais du coup, on pouvait faire autre chose. Il y avait les gens qui voulaient aller au courrier, ils pouvaient aller au courrier, parce que c'est tout avec des machines. Ceux qui voulaient déposer des chèques peuvent aller déposer des chèques. Donc je suis ressortie et personne ne bougeait. J'ai repris ma position dans la queue, numéro 2, personne ne bougeait. Du coup, je regardais la mamie, je dis bon, on profite, hein, on prend du soleil. Et puis je vois le monsieur derrière moi, je dis mais vous avez besoin de timbrer? Ah, il me dit non, il me faut juste un coup de tampon. Ben, je dis allez-y, rentrez. Il n'y a personne, allez-y, rentrez. Donc il est rentré. La dame derrière moi, elle dit oh, ben moi c'est un courrier. Ben, je dis il vous faut le timbrer seulement. Elle me dit oui. Je dis bon, mais allez-y, allez timbrer, puisque le monsieur a demandé un coup de tampon, l'autre c'est au timbre. Ça fait deux personnes dans le local. Où est le problème, quoi, hein? Elles sont deux à bosser sur l'ordi qui plante. Il y en a une qui peut donner un coup de tampon. Et là, j'ai réalisé en fait que j'ai dit mais c'est dingue cette histoire. Avec ce virus, on n'est plus capable d'être autonome, quoi. On attend comme des robots qu'on nous donne des ordres, qu'on nous dise quoi faire. Ça devient complètement dingue, ça. Oh les gars, réveillez-vous, quoi. C'est pas parce qu'on nous dit d'attendre dehors et qu'on attend trois plombes dehors. Si on peut rentrer pour aller timbrer le courrier, on va rentrer timbrer le courrier. On dit on a juste une lettre et puis on rentre. Et si on a un chèque à mettre, et puis voilà. Moi, je suis rentrée, j'ai passé ma tête, j'ai dit bon, ça va être réparé. On ne sait pas. Bon, mais je me casse, je vais dans une autre poste. Ceux qui étaient là pour des colis, etc. Mais les gens attendent, quoi. Et je me suis rendu compte qu'ils sont tellement lobotomisés du cerveau qu'ils font plus rien. Ils attendent sagement. Il y a, je n'ai pas dit qu'il faut se rebeller, mais à un moment donné, il y a des actions à faire quand même. On ne va pas rester bêtement à attendre éternellement que les choses s'arrangent, que ce soit pour la poste ou pour autre chose. Bon, voilà. C'était le petit message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui, de dire mais non, c'est pas parce qu'on nous dit d'attendre dehors qu'il faut attendre dehors toute la journée. Bon, s'il avait plu, on faisait comment là? Aujourd'hui ça va, il fait un super soleil, mais s'il avait plu, les gens attendaient sous la pluie encore, avec les masques mouillés, tout le bordel. C'est du grand n'importe quoi. Réveillez votre cerveau, les copains, faites quelque chose, quoi. À un moment donné, bon, c'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut s'arrêter de vivre complètement. Arrêtez la radio, arrêtez la télé, surtout les médias mainstream. Je le répéterai jamais assez. Continuez à sortir, à vous mettre au soleil si vous avez un jardin, à manger sainement, à faire des choses, voilà, faites travailler votre cerveau, quoi. N'attendez pas bêtement que si on nous dit il faut attendre dehors, on attend dehors. Mais j'ai trouvé ça mais tellement dingue. Ah ouais, non, mais moi, bon, après, peut-être que vous allez penser que je suis une rebelle, mais quand même, à un moment donné, c'est pas parce qu'on doit attendre dehors que le truc est cassé qu'on peut rien faire à côté. Il y a des machines qui sont dispo, allons-y, faites-le, faisons-le. C'est tout. Voilà, c'était ma remarque et puis mon petit coup de gueule de la journée. Tiens, allez, en ce jeudi matin, voilà, au mois de novembre. Et puis, je vous rappelle, ce qui est important, c'est de choisir de focaliser sa pensée sur le monde qu'on veut et pas sur ce qu'on nous raconte à la télé. D'accord?
Voilà, alors je vous fais plein de tout petits bisous et je vous dis à bientôt. Je vous envoie toute l'énergie du soleil. Bye bye.